Tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi 20 avril. Là, il est midi 40. Et Laina est en train de jouer. En fait, elle pleure pas. Elle est en train de jouer. Alors, aujourd'hui, je me suis réveillée. Il était tôt. En fait, je me suis levée à 8h et quelques. Et oui, pour moi, 8h et quelques, c'est tôt. Mais c'est parce que on avait le jardinier qui était en train de passer la tondeuse. Et mon Dieu. J'ai l'impression que ça passait la tondeuse dans la chambre, ça a fait énormément de bruit. En fait, ça m'a fait flipper. Genre le bruit, je me suis réveillée en sursaut. Et après, j'ai pris à peu près 1 heure à me rendormir. Je me suis rendormie jusqu'à 11h30. Et puis après, j'ai pris mon petit déj dans le lit. Je me suis mis avec les filles et on regardait des vlogs. Genre les filles regardent des vlogs avec moi, ça me fait rire. Parce que Laina, elle comprend pas tout, mais... elle regarde, elle aime bien. Puis Naya, elle aime bien regarder des vlogs aussi. Donc voilà, on s'est posé toutes les trois, on regardait. En attendant, Ali il est en train de faire son sport dans le salon. Parce que de toute façon, on n'a plus le choix que de faire à la maison. Donc ça fait 2 semaines que je suis en cure de sébum. Et je pense que je vais les laver aujourd'hui. Je pense en fait, parce que c'est trop désagréable, ça commence à me gratter et il y a un truc que je supporte pas, c'est de pas sentir bon. Et là mes cheveux ils sentent, en fait ils sentent pas mauvais, il n'y a pas d'odeur forte ou quoi, mais ils sentent pas bon en fait. Enfin c'est vrai si vous avez compris. Moi j'aime bien quand on a l'odeur du shampoing dans les cheveux et que vos cheveux, genre quand vous passez, voilà, ça sent bon, ça sent la lessive, enfin je sais pas pourquoi, mais voilà. Et là en fait j'ai plus du tout cette odeur de fraîcheur dans les cheveux, ça m'embête. Et je sais pas, j'ai dit à Ali, du coup je vais me laver les cheveux aujourd'hui. Il m'a fait non, plus que quelques jours à tenir avant Ramadan et tout. Genre le gars il veut pas que je me lave les cheveux, j'ai pas compris. Mais je crois que je l'ai tellement saoulé avec tous les bienfaits de la cure de sébum, j'en parlais tous les jours, que là il m'encourage à pas les laver. Mais je sais pas, je pense en fait ouais, j'ai envie de prendre une bonne douche, vraiment me les laver. Et donc pour ma part, j'ai l'impression que vu qu'ils sont plutôt longs, dans tous les cas, je pense que ça aurait été compliqué de bien refaire descendre le sébum jusqu'aux pointes parce que déjà là, ils ne graissent plus. Ça fait plusieurs jours qu'ils graissent pas plus que ça et que même à ce niveau-là, ils sont pas secs, mais ils sont pas gras. Ils sont pas du tout gras en fait, ils sont gras que là. Donc même si je les brosse tous les jours et tout, je me suis dit que bon ça, voilà, stop. J'aurais testé 2 semaines et peut-être qu'un jour je le ferai plus, peut-être pas. En tout cas, je vais me laver les cheveux avec un shampoing Nature et Moi, donc sans sulfate, sans je sais pas quoi, enfin a priori la compo n'est pas dégueulasse et donc voilà, on va essayer de repartir sur une routine un peu plus saine. Autrement, Ali est parti faire quelques courses ce matin, je vais vous filmer un petit retour de course en 2-2. Il a pris certaines choses qui manquaient parce que le Ramadan arrive, mais en soi c'est pas des grosses courses et on n'aura pas nécessairement besoin là de faire des grosses courses pour les semaines à venir parce que ça a complété déjà avec ce qu'on avait. Et voilà, du coup je vais me laver, je pense, ouais c'est pas je pense, je vais me laver et je vous reprends pour me préparer avec vous. Me voilà une douche plus tard. Là pour mes cheveux, bon ils sont encore mouillés donc je peux pas trop vous dire. Pour l'instant la seule différence physique que je vois c'est qu'ils sont beaucoup plus brillants. Et ils me paraissent un petit peu plus longs. Je pense que j'ai peut-être pris en 2 semaines ce que mes cheveux auront pris en 1 mois. Mais c'est tout. Donc de toute façon je vais attendre qu'ils sèchent et je vous dirai après ce qu'il en est pour ma cure de sébum en fait. Donc bref, je vais me préparer un petit peu. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de m'apprêter un peu. Et c'est donc ce que je vais faire. Je vous laisse en image. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. Bon, voilà pour ce qui est du petit retour de course. Donc nous avons des fraises, des framboises, de la banane, des potatoes et au niveau des boissons, on a du iced tea, du Pepsi et du jus innocent, pomme, kiwi et concombre. C'est celui que j'avais fait la dernière fois et franchement c'est archi bon. On a également du boursin. Au niveau des fromages, on a celui-ci, donc le format familial, celui-là il vient de Carrefour et on a celui-là qui vient de Lidl. Ensuite on a de la farine. J'ai de la mozzarella, du poisson comme ça, donc limon du Nord, c'est citronné, c'est archi bon. Des dattes, donc ça c'est trop important. Des burgers à l'oignon. Hop, en épices, il me fallait de la muscade parce que j'en avais plus, donc on l'a pris sous ce format-là. Et il me fallait également des herbes de Provence. Donc voilà. Ensuite, plus de café, donc on a pris celui-là à Lidl, on n'a jamais testé, donc on va voir ce que ça donne.
Ensuite, des pommes de terre, archi important. Des pâtes feuilletées. Donc ça, j'en utilise beaucoup pour pendant la période du ramadan en fait. Parce que j'évite de faire tout ce qui est friture. Et donc, voilà, je me suis penchée sur les pâtes feuilletées. Ensuite, du fromage blanc 0% pour Ali. De la crème légère 4%. Des yaourts pour les enfants. Et la base des bases, des œufs. Ensuite, là, j'ai de la viande. Donc là, j'ai des rumsteaks. Là, j'ai de la viande hachée. Et là, j'ai des merguez. Donc là, je vais ranger tout ça et puis je vous retrouve. Bon, là je vous retrouve et je suis désolée mais il y a le bruit de la machine à laver. Je vais juste vite fait nettoyer mes framboises et les trier. Et après je vous reprends et je vous explique ce que je fais. J'attends juste en fait que la machine arrête de faire du bruit. Je vous explique vite fait ce que j'ai fait. Déjà je me suis préparé des fraises et des framboises dans mon extracteur de jus. Je vais me faire un petit jus vite fait. Ensuite j'ai coupé un peu de fraises que j'ai mis au congèle. C'est ce qui va me servir pour tout ce qui est smoothie pour les jours et les semaines à venir. Autrement j'ai coupé un bol de fraises que j'ai mis avec un peu de citron au congèle, pas au congèle, au frigo normal. Et ça en fait on va le manger dans la journée avec Ali. Donc voilà. Et comme ça il n'y a plus de fraises qui traînent et qui vont partir en cacahuète parce que ça se gâte assez vite. Au niveau des framboises, malgré qu'on a acheté les framboises aujourd'hui, il y en avait qui avaient vraiment pas une belle tête, donc j'ai découpé un peu les morceaux bizarres et en soi pour le reste ça a l'air d'aller. Donc là dans mon extracteur de jus j'ai mis fraises framboises, je vais mettre du citron et j'hésitais à mettre une pomme. Une pomme, ouais, elle a une sale tronche en plus la pomme. Ouais. Ouais, elle est pas belle. Bon, je vais mettre quelques morceaux de pommes également et voilà, je vais me faire un jus là tout de suite. Donc j'ai pas déjeuné, mais en ce moment j'arrête pas de louper le déjeuner. J'ai vraiment pas d'appétit à cette heure-là, mais en même temps vu l'heure où je me lève et l'heure où je prends mon petit déjeuner, donc en soi mon café, et j'ai pas très faim à l'heure du déjeuner. Mais après je me dis c'est bientôt Ramadan, donc c'est pas plus mal si j'ai pas d'appétit. Donc voilà, je vais juste me faire un bon petit jus et je pense que ça va me faire du bien, ça va me réveiller un peu. Et puis voilà, je fais mon jus, je vous laisse et ensuite je vous explique. Moi pour Ramadan, il y a un truc que j'aime beaucoup et c'est un petit peu mon incontournable et c'est un peu aussi mon plaisir en fait du Ramadan. Ce sont des dattes avec à l'intérieur des amandes et saupoudré de coco. Donc là pour m'avancer un petit peu, ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mes dattes, je vais mettre l'amande et le mettre avec du coco également. Ensuite je le mettrai dans ma petite boîte que je mettrai au frigo et comme ça mes dattes seront déjà prêtes. En fait niveau préparation Ramadan, je fais pas des trucs exceptionnels. Je vais couper les fruits et les légumes en soi que j'ai acheté avant, je vais les mettre au congèle, je vais préparer mes dates et puis c'est tout. En fait tout ce qui est cuisine, je m'y mets pas à l'avance. En fait je pourrais très bien faire des plats et les congeler ou des trucs comme ça, sauf que pendant Ramadan j'aime beaucoup cuisiner et j'aime beaucoup cette ambiance en fait où je vais cuisiner aussi et faire vraiment selon mes envies tout ça, et puis ça m'occupe, ça me fait passer le temps et j'aime bien en fait. Donc voilà pourquoi moi je prépare pas les repas et tout à l'avance. Je fais des petits trucs comme ça, comme couper ma coriandre et tout, parce que ça m'aide dans la vie de tous les jours, mais autrement je ne fais rien de plus. Donc voilà, ça va être très très simple. Là je vais faire mon petit jus et puis de toute façon je vous dirai comment il est et après je préparerai mes dates. J'ai laissé un quart de la boîte comme ça parce que Ali n'aime pas ni avec les amandes ni avec le coco râpé. Et pour moi en gros voilà ce que ça donne.
En soi, je les ai juste dénoyautés, mis une amande à la place et mis un peu de coco. Il suffit de les mettre au frigo. Par contre, les filles, je vous conseille vraiment d'ouvrir vos dattes et de les dénoyauter avant de les manger. Parce que parfois, en fait, moi, quand j'ouvre les dattes, ça me permet de voir qu'il y en a qui sont infestés de petites bêtes. Âme sensible, s'abstenir, hein, vraiment, regardez pas. Des dattes avec plein de petits trucs comme ça. Personnellement, moi, je les mangerai pas. Je vais vous montrer comment ça doit être à l'intérieur. Normalement, il n'y a rien, c'est tout blanc. En fait, si votre date est toute blanche à l'intérieur, ça c'est du coco qui tombe. Donc là, vous voyez, ma date est toute blanche à l'intérieur. Bon, il y a de la noix de coco, donc voilà. Mais en soi, il n'y a pas de bête. Or que quand on a plein de petits trucs à l'intérieur... Voilà pourquoi moi j'ai toujours pris le temps aussi de les ouvrir avant de les manger. Je les mange pas directement comme ça. Donc là je vais terminer de ranger un petit peu ce qu'il y a, faire ma petite vaisselle. Franchement le jus il était archi bon, même Ali l'a goûté, il a aimé. Et donc voilà, je vous disais je vais faire ma petite vaisselle tranquillement. Laina est à la sieste et nous avec Inaya on va faire un peu ses devoirs qu'elle a reçus. On va commencer et après Ali il ira travailler. Mais bon. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Bon, là je vous reprends. Laina joue tranquillement. Inaya s'est mis un petit peu devant les dessins animés. Oui, mon amour. Et du coup, je vous disais, moi ça me permet de faire un petit peu de montage tranquillement. Et comme ça, je m'avance pour ce soir. Sinon, ça va faire beaucoup d'heures de montage. Je préfère largement le diviser en deux. Et comme ça, je prends encore plus de plaisir en fait à monter ma vidéo. Donc là, je monte la vidéo d'aujourd'hui qui me paraît déjà pas mal longue. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors pour la cure de sébum, je voulais vous dire franchement des petits mots. C'est pour vous dire que je pense que ça parle de qu'elle parle d'elle-même, la cure. En soi, j'ai les cheveux ultra brillants, donc de la racine aux pointes. Mes cheveux ils sont archi brillants, j'ai l'impression qu'ils revivent complètement. Ils sont archi doux, archi soyeux, souples, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Et ils ont repris un peu de volume. J'ai l'impression en fait qu'ils ont un peu retrouvé une force qu'ils avaient perdue. Et que là, ma nature de cheveux, je peux pas dire qu'elle est fragile. J'ai l'impression que ça les a beaucoup renforcés. Donc moi je suis vraiment contente. J'ai tenu 2 semaines, mais j'ai vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour même, brossé les cheveux pour permettre au sébum de se mettre sur toute la chevelure, donc toute la longueur. Et comme ça agit vraiment partout et je suis vraiment contente. Mes cheveux ils sont trop jolis et je pense clairement pouvoir dire qu'ils n'ont jamais été aussi beaux que maintenant. Donc voilà, je peux que vous la conseiller. Après à la fin ça devenait relou, franchement c'était moi ça me gênait. Déjà ça me gênait énormément de pas les laver, mais je trouvais que ça devenait relou. Donc j'ai tenu 2 semaines, je pense pas que j'aurais pu faire plus pour ma part et je suis déjà très satisfaite. Maintenant j'espère pouvoir espacer un petit peu plus les shampoings etc. Et je pense que ce sera pas un problème. J'ai déjà tenu 2 semaines, donc maintenant me laver les cheveux une fois dans la semaine ça va le faire, ça va pas me tuer. Donc voilà, en tout cas je fais un peu de montage et je vous reprends plus tard. Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. Oh, now you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Non. Non, mais dans le salon, je dis, regarde. Laina, tu as joué mon bébé? Maman. Tu as joué à quoi Mimi? Allez, go. Au Lego? Regarde ce que j'ai.
Ah, tu as écrit Nadia, je t'aime. Oh mon amour, moi aussi je t'aime plus que tout mon bébé. Ma princesse, c'est ma princesse. T'as dit quoi, Mimi? Moi, je peux laisser ça, je peux encore décorer mon truc. Si tu veux, bébé. Bon, comme vous voyez ici, c'est toujours très bien rangé. Oui, amour. C'était béquilles. Donc ça, c'était béquilles. En fait, Une licorne et un balai. Oui? c'est quoi? C'est une licorne. À l'école. Oui. Moi, ça fait encore une chose. D'accord, mon cœur. Bah, regarder. D'accord, chérie. Comment? Alors, j'ai fait les exercices avec Inaya. On vient d'arrêter là de travailler sur ces exercices. Et comment vous dire, c'est toujours pas mon truc, l'apprentissage, mais voilà, faut vraiment qu'on essaie de faire au mieux, c'est ultra important. Je suis contente qu'on ait réussi quand même à tout terminer et qu'on a avancé. Je sens que ça a été bénéfique. Du coup, je suis contente. Elles sont en train de ranger. Enfin, elles étaient revenue. Oui, mon amour. Tu veux de l'eau? Et donc, elles étaient en train... Dans le biberon? Oui. C'est pas grave. Donc en gros j'essaie juste de vous dire que là on va aller dîner. Hier Ali a préparé le repas. Donc on a du poulet au curry en sauce avec du riz. Donc bref, on va dîner. Je vais nous servir les repas. Et voilà. Bon là il est 21h et Shrek vient de commencer. Du coup je vais aller me poser tranquillement avec les filles. Et on va passer cette petite soirée tranquille. Après ça je terminerai le montage du vlog. Et j'attendrai qu'Ali rentre à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi j'ai fait quelques petites choses pour préparer mon ramadan. Mais vous avez vu j'ai pas fait énormément de choses. Mais c'est pour la simple et bonne raison que... Oui donc je vous disais c'est pour la simple et bonne raison que moi pendant ramadan j'essaie vraiment de rester au plus simple et de pas faire de gaspillage etc. Et en même temps j'ai pas envie de m'abîmer entre guillemets la santé, parce que moi je sais que la friture et tout ça me va pas du tout quand je jeûne, parce que en fait on mange rien toute la journée et le soir mettre autant d'huile dans son estomac, pour ma part ça me rend malade, j'ai super mal à l'estomac etc. Et Ali aussi, et c'est pour ça qu'on fait pas ça en fait. On essaie de rester au plus simple, on évite un petit peu tout ce qui est friture, trop gras etc. Et cette année je procéderai comme ça également. Après si un jour j'ai envie de me faire un truc à la friture, je le ferai. C'est clairement pas quelque chose que je ferai moi tous les jours en tout cas. Donc en gros voilà, c'était une petite préparation toute simple. J'ai également mis tous mes tapis de prière à laver. Là ils sont en train de sécher et puis voilà. En tout cas j'espère que vous, ça va, la préparation du ramadan se passe bien. Ça arrive très très vite cette semaine Inch'Allah. Et que c'est pas trop dur du fait qu'on soit pas forcément en famille par rapport au confinement et tout. Moi ça me pèse un petit peu, mais c'est la volonté de Dieu aussi, donc faut l'accepter. Et puis voilà, en tout cas on se retrouve très prochainement. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo.